Mardi 28 novembre 2023, Morandini Live numéro 1327. Bonjour et bienvenue en direct. Allez, je vous présente mes invités qui vont m'accompagner en direct jusqu'à midi. Garenne Schnarrokian, bonjour. Merci d'être là, consultant politique. Franck Tapiro, bonjour. Publicitaire. Rudy Kazi-Matika, bonjour. Vous êtes conseiller municipal de Saint-Germain-les-Arpajons. Et puis Rost, bonjour. Président de Banlieue Active et réalisateur. Je voulais qu'on revienne sur le traitement médiatique de l'affaire de Crépol. Et je voulais qu'on commence avec ce qui s'est passé hier soir chez nos confrères de France 5 dans l'émission C'est à vous en particulier, puisque Patrick Cohen a raconté la soirée telle qu'elle s'était passée selon lui, en tout cas selon les informations qu'il avait. Et vous allez voir que c'est assez étonnant de voir comment 10 jours après, finalement, Patrick Cohen nous raconte une autre soirée. Il nous explique, au fond, que ce sont les rugbyman qui ont agressé les jeunes de la cité. C'est assez surréaliste, la façon de raconter l'histoire. Écoutez, jugez, et on en reparle après. En fin de soirée, une dizaine de jeunes se mêlent aux 400 participants. Ils ne sont pas du village, ils sont venus pour s'amuser, pour draguer les filles. Pas d'incident jusqu'à la dernière chanson de la soirée, Chiquita du rappeur Jules. C'est là que, d'après les mises en cause, l'un des participants au bal, un rugbyman, aurait tiré les cheveux longs d'un des membres du groupe en le traitant de Chiquita, c'est-à-dire de filles sexy. Altercation, bagarre, les offensés sortent des couteaux, un adolescent de 16 ans s'effondre, poignardé à mort, il s'appelait Thomas, il jouait au rugby, c'était l'une de ses premières sorties. Les gendarmes n'ont mis que 3 jours pour arrêter les suspects, 9 personnes, dont 3 mineurs, le plus âgé à 22 ans, 6 ont été placés en détention provisoire. La plupart habitent la Monnaie, un quartier populaire de Romans-sur-Isère, à une quinzaine de kilomètres de là. Voilà ce qu'on connaît des faits et de l'enquête de gendarmerie d'après les communiqués du procureur et puis aussi d'après l'enquête du journal Le Monde par Soren Sello. Rudy. Bon, je trouve que l'exposé est un petit peu exagéré. Par contre, de Patrick Cohen non, de. Ah, d'accord. De Garenne Schnarrokian, d'accord. En revanche, je souscris au fait qu'effectivement, enfin, c'est presque un plaidoyer de Patrick Cohen, presque en faveur en fait d'une version un peu édulcorée de ce qui s'est passé. Ça devient, ils ont été agressés, ils se sont défendus. Voilà, en fait, ça devient ça l'histoire. Et en l'occurrence, même si ça s'était passé comme ça n'excuse en rien le fait qu'un jeune homme soit mort poignardé quand même. Là, on parle d'une vie qui a été ôtée à un jeune homme. Voilà, et 17 autres blessés. Et d'autres blessés, évidemment, puisqu'il n'y a pas que la mort qui a déploré là, au milieu de tout ça. Et ça, c'est inadmissible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, va falloir aussi taper fort sur cette délinquance-là, identifier les problèmes pour les résoudre. Oui, mais il faut raconter, pour identifier les problèmes, il faut raconter la vraie histoire. Je donne la parole dans un instant. Mais en même temps, vu la chaîne, ça ne m'étonne pas qu'il y ait aussi un positionnement un petit peu... le service public. D'accord. Du coup, ça crée une polémique à l'intérieur de la polémique. Ah ouais. Moi, je pense qu'à la limite, s'il fallait donner les prénoms pour donner une certaine réalité des faits, voilà, à la limite, pourquoi pas. Et peut-être que ça nous aurait enlevé, ça nous aurait peut-être enlevé la polémique qui vise effectivement à vouloir édulcorer un peu, cacher les choses à des fins politiques. Mais par contre, il est vrai aussi qu'en donnant les prénoms, surtout en ce moment, je trouve qu'il y a une instrumentalisation, entre guillemets, une espèce de récupération politique. En ce moment, le paysage politique est énormément fracturé sur pas mal d'actualités que nous rencontrons ces derniers temps. Et je trouve dommage qu'il y ait des factions politiques qui fassent un petit peu leur beurre autour de cette polémique. Et si on avait ajouté les noms, peut-être que ça aurait été encore constitutif de cet hyper-clivage, entre guillemets, et le fait de ne pas l'avoir donné, ça donne encore plus raison à Alors, on va en parler dans un instant, parce que j'ai... Rudy. Justement, déjà, je pense que Monsieur Zemmour, c'est pas forcément la bonne personne pour parler de ce sujet. C'est même facile. Condamné quand même pour incitation à la haine raciale, etc. Surtout qu'il est algérien, faut le rappeler. Il n'a pas une grande volonté de résoudre le problème. Moi, je pense qu'effectivement, il faut taper dur. Mais en l'occurrence, l'ethnicisation, des crimes, c'est pas forcément une bonne chose, parce que lorsqu'on parle de la délinquance, elle frappe tout le monde. Elle frappe de façon indifférenciée. Donc à un moment donné, il faut taper fort sur la délinquance. Et je trouve qu'en l'occurrence, les personnalités politiques dont on parle, on fait part quand même de certaines impéritions en leur capacité à mater la délinquance. Maintenant, après, elle se diffuse, quelle que soit la catégorie sociale, et il est vrai, souvent dans les quartiers difficiles, populaires ou peu importe, et donc, du coup, souvent, par rapport à une certaine population, effectivement, qui se retrouve à être à être ceux qui pratiquent ces voies de fait, mais ramener, en fait, la chose dans une dimension ethnique, ça prouve encore une fois qu'on
qu'on veut toujours pas régler le problème. Ces histoires de délinquance, affrontements raciaux, etc., malheureusement, et de façon tragique, malheureusement, ça a toujours existé. Mais là où, si on ethnicise à chaque fois, en fait, ces questions, on va toujours être dans des effets d'annonce, à dire c'est inadmissible, ces jeunes sont venus tuer des Blancs. En l'occurrence, si c'est le cas... ils l'ont dit eux-mêmes. Mais je suis d'accord que c'est une mauvaise chose. Mais le problème, c'est que ça nous amène à faire des effets d'annonce et à pas régler le problème de la délinquance. Donc on fait quoi ? C'est ça le souci. Alors Laurie qui veut parler depuis tout à l'heure. En l'occurrence, ça va beaucoup plus loin que ça. Pourquoi ? Parce que on sait que ces groupuscules, c'est quoi ? Ces bastions sociaux, ces trucs-là, qui sont reliés au GUD. Voilà, l'ultra-droite qui était reliée au GUD. Quand même, le GUD, qui est quand même, c'est quoi ? C'est l'exaltation de la haine anti-juive, quand même, fondée il y a quand même un certain nombre d'années. On est d'accord. Voilà, donc en fait, à partir du moment où ils se définissent au travers de ce qu'ils disent, même si dans la sémantique ça passe, on sait que leur ADN est ultra mauvais. Et on sait que les Zouaves qui étaient des anciens du GUD, ils font partie de l'entourage de Zemmour que vous connaissez bien. Quel rapport Vous avez Ils sont proches de Marine Le Pen à la base, hein, pas. Oui, Marine Le Pen, mais aussi de Zemmour. Châtillon et Lousteau, ils ont rien à voir avec Zemmour. Restons sur la manif. Les Zouaves ont agressé des gens à un meeting de Zemmour l'année dernière en 2022. Ils l'ont assumé, hein. Ils ont été dissous suite à ça. Rien à voir avec eux. Non, mais ce que je veux dire, Restons sur la... Elle vous choque la manif, vous ? Ces manifs d'ultra-droite, elle vous choque ? Mais bien sûr, elle est choquante. Et pour moi, à partir du moment où, comme vous disiez, on doit faire France commune, on doit rappeler la citoyenneté, on doit aussi taper dur sur la délinquance. Moi, j'ai aucun problème, je suis droite, il n'y a aucun souci. On doit taper dur sur la délinquance. Oui, et la gauche aussi doit taper dur sur la délinquance, il n'y a aucun souci. Mais on ne peut pas compter sur ce genre de manifestation. On ne peut pas compter sur ce genre de manifestation pour en faire des juges de paix et de la sécurité en France et du traitement en fait ethnique des gens. S'il vous plaît. Apaisons le plateau. Ce qui est constitutif, en tout cas, effectivement, d'un apaisement dans la société, c'est qu'effectivement, la justice puisse fonctionner. Parce qu'elle est constitutive, de toute façon, de notre droit citoyen, finalement, d'être défendu et aussi d'attaquer, en tout cas, par la justice. Moi, je pense que, justement, ce qui pose problème, déjà, c'est que la justice n'est pas assez dotée. De moins en moins dotée en termes de budget. Et aussi, je trouve que, là, c'est en termes de communication, je trouve que la justice est aussi quelque part, mise sous pression de la communication de façon globale, que ce soit parfois un peu médiatique, mais même aussi de politique, qui va peut-être, à ce moment-là, au travers d'affaires qui sont peut-être un peu plus médiatisées, vont pousser peut-être les juges à être plus impartial. Et ce qui est dommage, parce que normalement la justice ne devrait pas fonctionner comme ça. Et c'est ce qui m'amène à dire... Ça, c'est dans un monde idéal, mais on n'y est pas. C'est ce qui m'amène à dire que si la parole politique n'est pas responsable, en excusant parfois d'un côté ou de l'autre, ou bien en ostracisant parfois d'un autre côté, et ça va être constitutif malheureusement d'une justice qui ne va pas fonctionner comme il faut, et les Français vont avoir l'impression que la justice ne fonctionne pas. Et ça va exacerber des positions qui vont peut-être des fois donner raison à des gens, ils n'aiment pas ce terme, d'ultra-droite, qui sont absolument pas représentatifs d'une recherche d'union nationale. Alors, on va écouter Gérald Darmanin ce matin. Responsabilité politique.